Frères et sœurs, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence. Nous sommes reconnaissants de pouvoir, grâce à la technologie, nous réunir et méditer sur la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Russell M. Nelson, qui préside, m'a demandé de diriger cette veillée, diffusée depuis l'auditorium du centre de conférence de Salt Lake City en Utah, où le nombre d'autorités générales est limité à cause des situations actuelles. Le président Eyring et d'autres sont excusés de cette réunion. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle et l'orchestre à Temple Square, et les morceaux ont été enregistrés précédemment sous la direction de divers directeurs et accompagnés de divers organistes. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Oh, quel bonheur, Jésus viendra ». La prière d'ouverture sera faite par Bradley Wilcox, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Notre cher Père Céleste, ça a été une année difficile. Nous sommes tellement reconnaissants pour ceux qui écoutent ce soir, qui ont été dans les difficultés, qui ont besoin de ressentir proches. Nous sommes reconnaissants pour leur première résidence et leur direction pendant ces moments difficiles. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète qui, il y a 2 semaines, nous a encouragés à être reconnaissants et a donné au monde un message d'espoir et de guérison. C'était tellement magnifique de pouvoir prier avec lui et de pouvoir l'entendre prier pour nous. Nous aimons ces hommes et nous prions pour leur santé et leur bien-être. Nous sommes reconnaissants pour les missionnaires qui servent dans le monde entier, pour ceux qui servent ici à Temple Square, jusqu'à ceux qui servent partout sur toute la terre. Nous sommes reconnaissants pour leur service et nous prions pour leurs dirigeants missionnaires et nous prions pour qu'ils aient du succès. Nous prions pour les jeunes. Aide-les à être courageux et à être forts. Et pour ceux qui se sont égarés, nous prions qu'ils puissent être guidés pour rentrer à la maison. Aide-nous à ressentir ton esprit pendant cette veillée et aide-nous aussi à pouvoir ressentir la joie du Christ en cette saison. Et nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur interprétera maintenant Premier Noël. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Rebecca Craven, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles.
Elle sera suivie de Brent Nielsen de la présidence des 70. À la fin de son discours, le chœur chantera « Venez tous fidèles ». Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres nous adressera ensuite la parole. À la fin de son discours, le chœur chantera l'Alléluia du Messie de Handel.
L'un de mes souvenirs de Noël préférés remonte à mes 6 ans. C'était la veille de Noël chez nous, à Berlin, en Allemagne, et je dormais dans un lit superposé au-dessus de ma petite sœur. J'avais hâte d'être au matin de Noël, tellement hâte que je ne devais pas dormir très profondément, puisque pendant la nuit, j'ai été réveillée par un tintement de clochette. Ensuite, j'ai entendu la porte de notre chambre s'ouvrir lentement en grinçant. Quand la porte de l'autre pièce a baigné mon visage, je me suis redressée d'un bond et j'ai regardé vers la porte. Je n'en croyais pas mes yeux. Le Père Noël se tenait sur le seuil. Je ne blague pas, c'était lui. Il a lancé son fameux « oh 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 » et m'a proposé de le suivre au salon pour voir le sapin illuminé. J'étais abasourdie et sans voix. Mais j'ai descendu l'échelle du lit à toute vitesse et je l'ai suivi dans le salon. Ma mère et mon grand frère étaient déjà là, debout près du sapin. Par contre, en regardant autour de moi, je n'ai pas vu mon père. Comment pouvait-il rater ça? Maman a dit qu'il sortait la poubelle, mais il en mettait du temps. Aujourd'hui encore, je suis désolée qu'il n'ait pas eu l'occasion de rencontrer le Père Noël. Ce dernier m'a alors demandé si j'avais été sage, et j'étais contente de lui répondre que oui. Après m'être assurée qu'il avait bien goûté les cookies et le lait que nous avions laissé pour lui, je suis retournée au lit et quelques heures plus tard, je me suis réveillée pour un joyeux matin de Noël. Ethan Lunt, le grand-père de mon mari, a connu un matin de Noël très différent, alors qu'il était qu'un jeune garçon vivant dans les colonies du Mexique à la fin des années 1800. Il raconte dans son journal « Noël est arrivé et nous avions mis les moutons dans un enclos sous la grange, là où il faisait meilleur, car il y avait de la neige au sol. Je me suis levée très tôt le matin de Noël pour voir si mes moutons allaient bien. J'ai entendu des bêlements très faibles venant de l'étable. En entrant, j'ai vu que Nelly avait eu 2 minuscules agneaux, des jumeaux. Je suis repartie vers la maison en courant de toutes mes forces. Battant des mains, j'ai annoncé à ma mère « C'est moi qui ai eu le meilleur Noël. La brave Nelly a eu 2 petits agneaux. » Tous les enfants ont laissé leurs oranges et autres babioles sur la table et ont couru à la grange pour voir les petits agneaux de Nelly. C'était le plus grand miracle que nous n'ayons jamais eu à Noël. Chose étonnante, l'année d'après et toutes les années suivantes, il naissait toujours des agneaux dans le troupeau de Eaton, le matin de Noël. La première fois que j'ai entendu cette histoire, mon cœur et mes pensées se sont immédiatement tournés vers un autre agneau né le tout premier Noël, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Tout comme Eaton a couru vers ses agneaux, j'imagine les bergers se hâtant pour voir le Fils de Dieu nouveau-né. Pouvez-vous vous imaginer ce dont ils ont été témoins dans ce lieu humble et sacré? Je vois Joseph s'occupant avec amour de sa femme, Marie, tous les deux méditant dans leur cœur la naissance du Messie promis. Je suis particulièrement attendrie par le récit de Marie emmaillotant son petit bébé. Nous avons récemment accueilli une nouvelle petite fille dans notre famille. Un jour, j'ai regardé sa mère l'envelopper dans une couverture douce et chaude et la tenir tout contre elle. Emmailloter veut simplement dire envelopper étroitement. Les langes et les couvertures ont été utilisées tout au long de l'histoire pour emmailloter les bébés agités, afin de les réconforter et de les apaiser. En regardant notre belle-fille emmailloter son nouveau-né, j'ai pensé à d'autres personnes qui auraient besoin d'une couverture, même virtuelle. Une parole gentille, une oreille attentive ou un cœur compatissant peuvent apaiser et réconforter une âme tourmentée. Il y a presque 3 ans, notre gendre a eu de graves problèmes de santé. Après de nombreux examens et analyses, il s'est avéré qu'il allait devoir subir une opération du cœur. Alors qu'il entrait au bloc opératoire, notre fille a envoyé un message à sa belle-famille pour les tenir au courant. Sa belle-mère, alors en mission dans un pays lointain, a répondu par ces paroles réconfortantes. « Je t'envoie des câlins célestes. » Notre fille attendait
attendait seule et angoissée dans le couloir de l'hôpital, tandis que les infirmières et les médecins passaient près d'elle, d'un pas pressé. Au bout d'un moment, une infirmière s'est arrêtée et lui a proposé une couverture. Elle a refusé. L'infirmière est partie, mais est revenue immédiatement avec une couverture chaude. Elle a enveloppé notre fille et lui a dit « J'ai l'impression que vous avez besoin d'un câlin céleste. » L'agneau de Dieu, également appelé le bon berger, connaît chaque brebis de son troupeau. Dans nos moments difficiles, il envoie souvent des anges terrestres, comme cette infirmière compatissante, pour nous envelopper et nous enserrer dans les bras de son amour. Il est venu sur terre pour apporter la paix parmi les hommes qu'il agrée. Il console ceux qui ont besoin de consolation et pleure avec ceux qui pleurent. Quand je pense aux nombreuses manières dont le Seigneur nous aime et prend soin de nous, j'ai envie d'en faire davantage pour faire rayonner cet amour. J'aimerais aussi être capable de mieux percevoir les câlins et couvertures célestes que j'ai reçus, mais que j'ai mis du temps à reconnaître. Dans un monde qui a tant besoin de paix, nos paroles douces, nos actes de compassion et de gentillesse sont autant de manières d'envelopper quelqu'un dans une couverture chaude. J'ai compris que plus on suit nos impressions spirituelles pour servir autrui, plus on reçoit de couvertures célestes à distribuer. Quelles inspirations avez-vous reçues? Qui, parmi vos connaissances, a besoin d'un câlin céleste? Un contact, en personne ou en ligne, peut changer la vie d'un être cher ou même d'un inconnu. Alors que nous célébrons la naissance de notre Sauveur, je prie pour que non seulement nous ressentions son amour, sa paix et sa compassion, mais aussi pour que nous les fassions rayonner autour de nous. En méditant sur le don de l'agneau de Dieu, le bébé emmailloté et couché dans une crèche, je me souviens des paroles du jeune Eaton. Il est le plus grand miracle que nous ayons jamais eu ou que nous ne aurons jamais à Noël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À une autre époque et à un autre endroit, très loin d'ici, Norman Nilsson, mon père, était un tout jeune homme dans la deuxième des 4 années qu'il allait passer à combattre au service de l'armée américaine en Océanie lors de la Seconde Guerre mondiale. Il était spécialiste de la défense antiaérienne. C'est lui sur la photo à droite. Le jour de Noël 1943, alors qu'il vivait sous une tente dans la jungle de Papouasie en Nouvelle-Guinée, il écrivit cette lettre à sa mère qui était veuve. Comme tu le remarqueras en lisant la date, aujourd'hui c'est Noël. Je me suis levé à 7 heures, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai travaillé jusqu'à 15 heures. Puis je suis allé au ruisseau pour y laver mes vêtements et prendre un bain. Ce soir au dîner, nous avons mangé une maigre part de dinde, des patates douces, du maïs, de la farce et de la tarte au raisin. J'aurais tellement aimé être à la maison avec la famille et toi, prendre place à table et manger à nouveau tout ce que nous mangions quand nous étions tous ensemble il y a quelques années. Nous sommes déçus que nos colis de Noël ne sont pas arrivés à temps cette année. Bon nombre d'entre nous n'ont rien reçu pour Noël. Je me souviens de toutes les fois où tu me répétais que ce n'est qu'une fois que le puits est sec que l'on prend conscience de la valeur de l'eau. Fin de citation. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Marcia, ma femme, et Suzanne, ma sœur, ont rédigé l'histoire des 4 années de service de mon père pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont compilé toutes les lettres qu'il a écrites à sa mère. Je dois dire que lorsque j'ai lu cette triste lettre de Noël, j'avais un peu de mal à y croire. Bien que cela puisse vous sembler anodin, vu qu'il s'agissait de mon père que j'aime, je souhaitais changer l'histoire de ce jour de Noël. Je me suis exclamé dans mon cœur, « Combien de souffrances ce jeune homme d'Idaho a-t-il pu endurer? Il n'avait que 12 ans lorsque son père est mort d'une crise cardiaque, et sa mère avait dû alors l'élever seul, puis il s'était enrôlé dans l'armée et vivait à présent dans la jungle au beau milieu d'une guerre. Ne pouvait-il pas au moins recevoir un cadeau pour Noël? » Tandis que je réfléchissais à la situation de mon père, j'ai senti l'esprit me parler. « Brent, tu connais la suite de l'histoire. Ton père a fini par recevoir le plus important des cadeaux. Il a mené une vie pleine de foi et Noël était sa période de l'année préférée.
En poursuivant la lecture de l'histoire de mon père, j'ai découvert l'une des dernières lettres qu'il avait écrites à sa mère en février 1945. Au cours de ses 4 années de service dans l'armée sous les commandements du général MacArthur, il avait combattu à Darwin en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le golfe de Leyte et enfin à Manille, tous deux aux Philippines, où son service dans l'armée prit fin et d'où il rentra chez lui. Pendant la majeure partie de son service dans l'armée, il n'avait eu accès aux réunions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, mais une fois arrivé aux Philippines, vers la fin de son service, il put prendre part à une réunion de l'Église. Après cette réunion, il écrivit une lettre intéressante à sa mère. Je cite, « Hier, je suis allé à l'Église, mais je n'ai pas vraiment prêté attention au discours donné. Maman, bon nombre des choses qui me semblaient auparavant si importantes me paraissent insignifiantes aujourd'hui. Je ne parle pas de ma croyance en Dieu, qui est probablement plus forte que jamais, mais du fait que je le vois comme un être aimant et compréhensif, plutôt que comme quelqu'un toujours prêt à nous punir pour chacune de nos erreurs. » Fin de citation. Ce que m'a enseigné l'Esprit, c'est que dans des moments extrêmement difficiles, au cœur d'une guerre terrible où de nombreux soldats, infirmiers, marins, pilotes et civils innocents ont perdu la vie dans les 2 camps, mon père a reçu un cadeau. Il a découvert la vraie signification de Noël. Il a appris qu'il avait un Père céleste aimant, qui le comprenait et qui veillait sur lui. La plus grande leçon qu'il a apprise, celle dont il se souviendrait toute sa vie, était celle-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il a été poussé au bout de ses limites personnelles, mon père a découvert un Père céleste aimant et bon. Ce qu'il a découvert lui a apporté la paix et la joie dans un monde rempli de confusion et de souffrance. En laissant la guerre derrière lui, il a rapporté ce cadeau avec lui au foyer. Je ne sais pas si j'aurais pu supporter les difficultés auxquelles mon père a dû faire face au cours de ces 3 Noëls passés loin de chez lui. Mais je sais que la leçon que nous avons tous les deux apprise est que le véritable cadeau de Noël, celui de notre Père céleste, est le Sauveur Jésus-Christ. Ce Noël, étant donné la situation mondiale, certains d'entre nous se retrouvent loin de leur famille ou séparés d'elle, même s'ils habitent dans la même région. Certains de nous auront probablement les mêmes sentiments que mon père a eus en ce jour de Noël 1943. Nous pourrions même nous demander pourquoi nous n'avons pas reçu de cadeaux ou de visites. Mais si nous levons les yeux pour regarder vers Dieu et vivre, nous réaliserons que Jésus-Christ est le plus grand des cadeaux. En découvrant ce cadeau, nous recevons la clé d'une vie merveilleuse et paisible. Dans le Nouveau Testament, au 4e chapitre de l'Évangile de Marc, les disciples du Sauveur ont vécu une expérience effrayante. Ils se trouvaient dans une barque sur la mer de Galilée lorsqu'une violente tempête éclata. Les disciples étaient effrayés et le Sauveur leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Puis il commanda au vent et aux vagues de se calmer. Les disciples se posèrent alors cette question poignante que je vous invite à vous poser ce Noël. Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Je vais essayer d'y répondre. Jésus-Christ est celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés. Il est notre Sauveur et Rédempteur, le premier-né du Père. C'est de cette manière qu'Ésaïe a décrit le Seigneur. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est dans ce contexte que le Sauveur nous invite à venir à lui en cette période de Noël et en tout temps. Je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il nous invite à venir à lui. J'espère qu'en cette période de Noël, quelle que soit notre situation, l'endroit où nous vivons et l'éloignement de notre famille et de nos amis, nous nous souviendrons que Jésus-Christ est le cadeau, qu'il allégera nos fardeaux si nous allons à lui, et que comme l'a fait mon Père au milieu d'une guerre terrible, nous pourrons le trouver. Le Sauveur a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si nous lui faisons confiance, nous trouverons la paix et le bonheur, quelle que soit notre situation. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et je prie que cette année, à l'heure des réjouissances d'un monde fatigué, vous receviez et reconnaissiez le cadeau qu'un Père aimant nous a fait à tous, en permettant le sacrifice de son Fils unique. Je témoigne personnellement de ce Père céleste aimant et de son Fils parfait, le Prince de la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
rencontre est le plus paisible que la nature puisse offrir. Un crépuscule au début du printemps. Le ciel est parfaitement clair et les étoiles apparaissent d'abord par dizaines, puis par centaines, enfin par milliers. Des bergers et leurs troupeaux dans les champs trouvent fraîcheur et répit de l'éblouissement du jour et de la fatigue dans le travail honnête. Le seul élément inhabituel, mais remarquablement beau de cette scène pastorale, se trouve dans une étable à flanc de colline, à la limite du champ le plus proche du village, une crèche dans laquelle 3 silhouettes humaines sont blotties ensemble, là où l'on ne trouverait habituellement que des animaux domestiques. Ces 3 êtres qui n'ont trouvé ni amis ni parents dans la ville surpeuplée de Bethléem sont premièrement une belle et jeune mère vierge appelée Marie, probablement seulement au début ou au milieu de l'adolescence, si les choses ne se sont passées selon la tradition de l'époque, dont le courage et la foi manifeste sont aussi frappants que quoi que ce soit d'autre qui n'ait jamais été rapporté dans les Écritures. Deuxièmement, son mari, appelé Joseph, plus âgé que sa jeune femme, mais qui, par définition, doit être l'homme le plus digne de la terre pour élever un bébé qui n'est pas son fils physique, mais un bébé qui, sa vie achevée, deviendra le père spirituel de Joseph. Le troisième et dernier est le plus beau de tous, le bébé qui sera appelé Jésus, couché dans de l'ange sur le foin le plus propre qu'un père soucieux puisse amasser, tout en s'efforçant de repousser les animaux curieux. Aucun récit n'atteste de ceci, mais nous nous demandons de si à propos duquel beaucoup ait déjà été écrit et attendu. En fait, la connaissance de qui il était a commencé dans le royaume des cieux. Là-bas, il avait été désigné pour être le sauveur du monde, préordonné à être l'agneau immolé dès la fondation du monde. Plus tard, mais encore avant sa naissance, il serait le grand Jéhovah de l'Ancien Testament. Aidant Noé à sauver sa famille à l'heure du déluge et regardant Joseph sauver la sienne à l'heure de la famine. Il était le Jéhovah magistral que l'on appellerait notamment admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il était l'alpha et l'oméga dans le grand plan de miséricorde qui irait par la suite, et je cite, « porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Pour accomplir cela, il foulerait au pressoir de la rédemption, seul, entièrement seul, sans aucun compagnon mortel qui voudrait l'assister, et aucun compagnon céleste qui le pourrait. En portant tous les fardeaux douloureux de la condition mortelle, il offrirait le don incompréhensible du salut à la famille humaine tout entière, d'Adam à la fin du monde. Jusqu'à la fin de son parcours et à jamais, il serait le Fils unique du Père, le grand souverain sacrificateur de la foi que nous professons, la perpétuelle source de toute justice. Toute cette complexité est tellement plus qu'il tourbillonnait devant et derrière de tous les côtés de ce petit enfant. Mais pas cette nuit-là.
Ici, il était juste un bébé. Dans les bras d'une mère qui l'adorait, regardé par un père qui était tendre. Des bergers sont venus l'adorer, incarnant la plus humble des activités temporelles. Plus tard, des rois sont venus, des mages de l'Orient, incarnant la plus élevée des réussites temporelles et les plus riches des hommes et leur labeur. Par-dessus tout, littéralement, des anges sont venus chanter. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Une véritable multitude de cette armée céleste louant le petit bébé qui était enfin sur la terre. En fait, des anges avaient tracé le chemin vers cette crèche pendant des siècles. Alors que ce moment sacré approchait enfin, un ange était apparu à Zacharie et Élisabeth, annonçant la naissance de Jean qui appelait Baptiste, et également apparu à Marie dans la magnifique annonciation de l'œuvre pour laquelle elle avait été choisie, la personne choisie qu'elle serait. Un ange était apparu à Joseph, l'encourageant à épouser cette jeune femme qui, mystérieusement, portait déjà un enfant et s'était empressé d'obéir à ce commandement. Après la naissance, un ange avait dit au jeune couple de fuir ce qui serait le massacre des innocents par Hérode, les petits-enfants qui ont été les premiers des martyrs chrétiens du Nouveau Testament. Et ce même ange a dit au couple, quand ils pouvaient revenir d'Égypte, précisant qu'ils ne devaient pas s'installer à Bethléem ni à Jérusalem, mais retourner dans le lointain Nazareth. De toute évidence, les anges dans le ciel en savaient beaucoup plus que les mortels sur ce que cette naissance signifiait. Et c'est la mission de cet enfant, de porter nos souffrances, de se charger de nos douleurs, qu'il serait blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités, afin de faire en sorte que le châtiment était sur lui de la paix et qu'avec ses souffrances, nous serions guéris. Pour moi, il est important que tout ceci se soit passé de nuit. Cette période de notre vie où la fatigue laisse place au repos et où les émotions calmes arrivent, où les prières, les révélations et les apparitions divines ont lieu le plus souvent. Une fois par an, la nuit est le moment où les enfants peuvent à peine fermer les yeux en raison de la joie qui explose presque en eux, sachant que demain matin, ce sera Noël. Oui, aussi difficile qu'une journée puisse être, nos rêves de la nuit peuvent tout arranger. Comme l'a dit Parley P. Pratt, Dieu a révélé beaucoup de choses importantes et d'instructions importantes par l'intermédiaire des rêves. Et les nerfs sont déliés et l'humanité est calmée dans la nuit et les organes spirituels discutent avec la divinité, avec les anges et avec l'esprit des hommes justes rendus parfaits. Fin de citation. C'est ainsi, cette nuit, où vraiment les espoirs de toutes les années ont été rêvés de Bethléem, ont été retrouvés dans le rêve de Bethléem. Cette nuit où, dans le ciel de Judée, l'étoile mystique a donné sa lumière.
Un aveugle a bougé dans son sommeil et a rêvé qu'il voyait. Cette nuit où les bergers ont entendu le chant des chœurs des armées d'anges tout près, un sourd s'est agité dans son sommeil et a rêvé qu'il entendait. Cette nuit où dans l'étable, l'enfant et la mère ont dormi sans parler, un estropié a tourné ses membres tordus et a rêvé qu'il marchait. Cette nuit où, sur le nouveau-né, Marie s'est tendrement penchée. Un lépreux a souri dans son sommeil et a rêvé qu'il était pur. Cette nuit où, au sein de sa mère, le petit roi était en sécurité, une prostituée a dormi profondément et a rêvé qu'elle était pure. Cette nuit où dans la crèche se tenait le sanctifié venu pour sauver, un homme a glissé dans un sommeil profond et a rêvé que le tombeau n'existait pas. Je laisse avec vous, en mon cadeau de Noël, pour les rêves de Bethléem. Et je le fais au nom du bébé qui rend tous ses rêves possibles, même le Sauveur Jésus-Christ. Amen. For
Nous exprimons notre reconnaissance au chœur du Tabernacle et à l'orchestre à Temple Square pour la merveilleuse musique de Noël qui nous a touchés. Nous remercions également tous nos orateurs de ce soir et nous saluons les efforts de toutes les personnes qui ont contribué de quelque manière que ce soit à rendre cette veillée possible. Après une année éprouvante et difficile, cette belle période de Noël débute. Nous prions sincèrement pour que vous ayez la bénédiction de ressentir la paix et l'espérance qui découlent de l'expiation et de l'amour rédempteur de notre Sauveur. Le don de sa vie et de son sacrifice expiatoire miraculeux est à la disposition de tous. Puissiez-vous ressentir son amour incomparable pour chacun de vous. Notre dernier orateur sera un message de Noël du président Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur chantera « Douce nuit, sainte nuit ». Nous vous invitons, où que vous soyez, à vous joindre au chœur pour le troisième couplet, numéro 127 en français. Puis Bonnie Cordon, présidente générale des jeunes filles, fera la prière de clôture. Mes chers frères et sœurs, cette soirée a été merveilleuse. Nous avons été édifiés par la belle musique et les messages. Les remarques de Sœur Craven sur les câlins et les couvertures célestes ont touché notre cœur. Frère Nielsen nous a émus en racontant la vie de son père, qui a été privé de Noël pendant 3 années consécutives du fait de ses obligations militaires. Frère Holland nous a inspirés en nous parlant de la vie du Sauveur du monde. Puis-je profiter de cette occasion pour vous remercier de votre réponse à ma récente invitation à inonder les médias sociaux d'expressions de gratitude pour nos nombreuses bénédictions. Des millions d'entre vous ont répondu à cette invitation. Et je vous suis particulièrement reconnaissant de continuer à prier quotidiennement notre Père Céleste pour le remercier de sa direction, de sa protection, de son inspiration et surtout du don de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Noël évoque de merveilleux souvenirs. Il y a à peine un an, Wendy et moi avons eu l'occasion de célébrer la saison de Noël avec une adorable petite fille, Claire Crosby, qui a chanté un cantique de Noël bien-aimé. Puis-je partager avec vous une partie de l'enregistrement réalisé pour cette initiative Éclairer le monde? Comme le frère Holland nous l'a rappelé, cette nuit bénie il y a plus de 2 millénaires était vraiment une nuit sanctifiée par la naissance de celui qui avait été préordonné pour apporter la paix sur cette terre et inspirer la bonne volonté parmi les hommes. Jésus-Christ est né pour bénir toute l'humanité, passée, présente et future. Alors que nous chantons le cantique « Douce nuit, sainte nuit », nous savons que la vie de ce bébé de Bethléem n'a pas commencé là, ni ne s'est terminée au calvaire.
Dans un royaume prémortel, Jésus a été oint par son Père pour être le Messie, le Christ, le Sauveur et Rédempteur de toute l'humanité. Il a été préordonné pour expier nos péchés. Il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Il est venu pour faire de l'immortalité une réalité et de la vie éternelle une possibilité pour tous ceux qui vivraient un jour. Cela signifie que chacun de nous sera ressuscité, y compris les êtres chers qui nous ont quittés pendant cette année mouvementée et qui vivent maintenant de l'autre côté du voile. Cela signifie que chacun de nous peut continuer à progresser. Cela signifie que nous pouvons espérer de meilleures choses à venir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Seigneur a choisi de naître là où il était? Il aurait pu naître n'importe où sur terre. Pourtant, il a choisi le pays même qu'il a rendu saint. Jésus est né à Bethléem. Ce mot en hébreu, Beth-Lehem, signifie « maison du pain ». Comme il est approprié que lui, le pain de vie, vienne de la maison du pain. Sa naissance a eu lieu dans d'humbles circonstances parmi des animaux. C'est là que l'agneau de Dieu est né pendant la période de la Pâque parmi les animaux qui devaient être sacrifiés à cette occasion. Et un jour, il serait mené comme un agneau à l'abattoir. Il était à la fois l'agneau et le berger. Lorsque celui qu'on appelle le bon berger est né, les bergers ont été les premiers à apprendre la nouvelle de sa sainte naissance. À la naissance de celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, une nouvelle étoile est apparue dans les cieux. À la naissance de celui qui est appelé la lumière du monde, les ténèbres ont été bannies dans le monde entier en signe de sa sainte naissance. Jésus a été baptisé dans le plan d'eau douce le plus bas de la terre, ce qui symbolise les profondeurs auxquelles il irait pour nous sauver et d'où il s'élèverait au-dessus de toute chose, encore une fois, pour nous sauver. Par son exemple, il a enseigné que nous aussi, nous pouvons sortir des profondeurs de nos défis individuels, notre tristesse, notre faiblesse et nos inquiétudes, pour atteindre les sommets de notre propre potentiel glorieux et de notre destinée divine. Tout cela est possible grâce à sa miséricorde et à sa grâce. Au milieu d'un désert sec et poussiéreux, le Sauveur a enseigné des leçons qui ne pouvaient être pleinement appréciées que par ceux qui savaient ce que c'était que d'être desséchés par la soif. À la femme au puits, Jésus a enseigné « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette écriture me rappelle une touchante expérience que j'ai eue avec le frère Mark Peterson. Il était alors membre du Collège des 12 apôtres et avant mon appel à ce collège, j'ai eu le privilège de l'accompagner en Terre Sainte lors de ce qui allait être son dernier voyage dans la condition mortelle. Frère Peterson souffrait beaucoup d'un cancer. Pendant une longue et douloureuse nuit, j'ai fait de mon mieux pour le réconforter. Je me suis rendu compte
qu'il pouvait à peine manger et boire. Il devait donner un discours important le lendemain. Le matin est venu et vaillamment, frère Peterson s'est rendu sur la rive nord de la mer de Galilée où une grande assemblée l'attendait. Il a choisi d'enseigner à partir du sermon du Sauveur sur la montagne. Lorsque frère Peterson a cité le passage « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », il avait les larmes aux yeux. Il a mis ses notes de côté, a levé les yeux et a demandé « Savez-vous ce que c'est que d'avoir vraiment faim et soif ?» Je savais qu'il le savait vraiment. Puis il a ajouté « Quand vous pourrez vraiment avoir faim et soif de la justice, alors vous pourrez devenir plus semblable au Christ. » Frère Peterson en était un exemple vivant. Peu de temps après, il a quitté cette vie mortelle. À chaque fois que je pense à la faim et la soif de la justice, je me souviens de ce vénérable apôtre qui a consacré l'un de ses derniers sermons à enseigner ce que signifie vraiment rechercher le Seigneur Jésus-Christ, avoir faim et soif de justice et devenir davantage comme lui. Cette année, Sœur Nelson et moi avons commencé tôt à faire nos courses de Noël pour notre famille. Début novembre, Wendy a annoncé que nous étions prêts pour Noël. Ma réponse immédiate a été « Oh, très bien, maintenant nous pouvons nous concentrer sur le Sauveur. » Au cours de cette année sans précédent, alors que pratiquement personne n'a été épargné des effets d'une pandémie mondiale, il n'y a rien de plus important que nous puissions faire ce Noël que de nous concentrer sur le Sauveur et de réfléchir à ce que le don de sa vie signifie vraiment pour chacun de nous. Notre Père céleste aimant a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de Dieu nous a ensuite promis que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quel don innombrable, incomparable et innommable du Père et du Fils. Je remercie Dieu pour le don de son Fils bien-aimé. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice et sa mission incomparable. Lors de sa première venue, Jésus s'est manifesté presque en secret. Mais à sa seconde venue, la gloire du Seigneur sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Ensuite, il régnera comme roi des rois et comme seigneur des seigneurs. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, en tant que serviteur autorisé du Sauveur, je voudrais invoquer une bénédiction sur chacun d'entre vous. Je prie que vous et vos familles soyez en paix, que vous ayez une capacité accrue d'entendre la voix du Seigneur et de recevoir la révélation avec également une capacité accrue de comprendre combien notre Père et son Fils vous aiment, prennent soin de vous et sont prêts à vous guider, ainsi que tous ceux qui les recherchent. Je joins mes paroles à celles de Moroni et vous recommande de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit, afin que la grâce de Dieu le Père et aussi du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit soit et demeure en vous à jamais.
C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père Céleste, nous te sommes tellement reconnaissants pour cette réunion que nous avons à l'occasion de la période de fête et de Noël. Père, nous te remercions pour ton amour.
et ton plan glorieux. Nous te sommes reconnaissants pour ton Fils, le bon berger, le prince de la paix, notre Rédempteur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants pour sa vie, sa mission et son sacrifice expiatoire infini. Nous avons été grandement nourris ce soir. En écoutant la musique, nous avons ressenti plus de paix et d'espoir en écoutant les messages. Nous te sommes reconnaissants pour notre prophète, président Nelson, et pour le message du Sauveur Jésus-Christ. Nous te demandons de nous aider à rechercher ce Jésus, que nous pouvons tourner notre lumière vers lui. Aide-nous en cette période de Noël de pouvoir avoir les yeux pour voir, les oreilles pour reconnaître les besoins des autres, que nous puissions regarder vers l'extérieur, de pouvoir vivre et aimer à la façon du Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants en cette période de Noël pour notre Sauveur. Puissions-nous toujours nous efforcer de le suivre. Nous disons ces choses humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.